Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. C'est un bonheur de vous retrouver. Nous parlons à nouveau du riz, une denrée largement consommée en Côte d'Ivoire. Nous voulons au travers également de cette émission faire la promotion de la transformation locale. Pour vous, notre équipe de reportage a visité une usine de transformation. On suit et on se retrouve après. Le riz demeure l'une des premières denrées majeures de consommation de la population en Côte d'Ivoire. Cependant, sa production locale reste encore marginale. Pourtant, sur toute l'étendue du territoire national, nous disposons de bas-fonds à profusion. Il est donc impérieux de passer à une très forte mécanisation de la riziculture pour avoir de grandes productions et récoltes en vue de satisfaire la demande du marché local. Après Raviard, où l'entreprise Green Control appuie les coopératives par la mécanisation avec la mise à disposition de ses machines tracteurs pour le labour et des moissonneuses-batteuses pour la récolte, elle s'est rendue à Aloko Sakassou, dans le département de Béoumi, sous la coupole du commandant Loukou Kwame Eric, cadre de cette localité, avec pour objectif d'étendre sa zone de compétence. Rappelons qu'Aloko Sakassou, sous-préfecture de l'Olobo, que nous avons visité il y a 2 ans, avait un problème crucial d'eau. Mais aujourd'hui, un château d'eau a été construit, d'où l'expansion de la population qui pourrait être véritablement un potentiel marché de consommation du riz local. Pour ce faire, Green Control et le commandant ont organisé une rencontre d'échange avec les populations agricultrices qui souhaitent produire du riz. Malgré la forte pluie, les populations se sont mobilisées pour cette occasion. Leur entrevue a permis de se comprendre et de définir les intérêts de collaboration des uns et des autres. Avec Green Control, comme on l'a dit, si moi je veux faire 10 hectares, moi je veux qu'on m'explique comment Alain peut faire les 10 hectares avec Green Control. Nous intervenons sur toute la chaîne, c'est-à-dire partant de la production, la transformation, la commercialisation. Il y a la mécanisation qui va rentrer en ligne de compte. Et quand je parle de mécanisation, ce sont des tracteurs qui ont des différentes capacités. Quand les tracteurs vont venir, vous ne déboussez aucun rond. Est-ce que toi, si tu peux récolter les 10 hectares? Mais si on te donne une machine là, tu ne peux pas faire ça? Voilà. Donc eux là, les machines sont à côté, ils veulent récolter votre riz maintenant même. Nos parents traversent des moments difficiles en matière d'agriculture parce qu'ils passent le temps à une époque un peu dépassée. Aujourd'hui, la venue de Green comme partenaire, je dirais partenaire officiel de nos parents, nos braves paysans, c'est un ouf pour nous, les 15 villages de la sous-préfecture de l'Olobo. Je suis philosophe de formation, mais aujourd'hui, je suis dans l'agriculture. C'est pas mauvais. Aujourd'hui, Green Control, son arrivée dans mon département, dans ma sous-préfecture, c'est d'une grande joie pour moi. En fait, j'ai posé une interrogation. C'est-à-dire, quand le Green Control va prendre sa part d'investissement, le coût d'investissement, et puis le reste, on lui vend. J'ai dit, il y a des gens dans leur tête, ils vont se dire, mais quand ils vont prendre tout mon riz, ils vont manger quoi? Alors j'ai interrogé et je pense que l'interrogation a eu la bonne réponse qu'il faut. Nous sommes satisfaits de votre arrivée. Je prie Dieu que tout soit pas comme ça et gagnant-gagnant, que personne ne soit perdant aussi. Nous dépendons de la pluie et cela est très difficile pour nous. C'est pourquoi nous souhaiterons avoir dans notre département un barrage. Et digma to ponu non le donc asu e kwa di me so gima kun ye jame ya ye vi me ya ye ni anga o ye afa e won si auka e non le eti yakun je dapa ye mbo e kwa ya mi boy fa ele aso. Nous sommes très heureux d'entendre ce message qui va venir nous accompagner à améliorer la production du riz dans la zone. En tout cas, nous avons de grands bas-fonds ici, qui se tend dans les différents villages, d'Irbanois par exemple, Akbanou et qu'on appelle Petenou.
de très grands bas-fonds. Avec la technique de mécanisation de Green Control, ce qui nous a expliqué les machines de large compétence, nous pensons qu'on va vraiment améliorer la production du riz à Campé dans la zone de Lolobo. Une action noble qui a suscité des bénédictions de la chefferie. Au nom de ma population, la population de Kwamekro Aloko Sakasso, je remercie mes enfants, en particulier Luku Eric. Voilà un jeune qui a oublié lui-même, il a oublié sa famille. Il vient à tout moment, la nuit, 23 h. Chef, on va faire réunion. Il a dit, hé, monsieur réunion. Mais on est là, c'est ça on appelle le développement. Il veut l'évolution. Je veux que tout ce qu'il trouve comme bon, il n'a qu'à apporter ici. On l'a envoyé, il vient nous rapporter ce qu'il a vu là-bas. C'est ça le fils. Pour constater le dévouement des populations, nous nous sommes rendus sur des parcelles de producteurs de riz. C'est moi, j'ai nettoyé le coin, j'ai semé les riz, je fais ça à Daba, monsieur Eric. Il est venu nous donner une machine, les tracteurs, pour nous aider. Donc je suis tellement trop content pour faire mon riz là. Actuellement, il sait que ce que je vais gagner là, ça a augmenté plus que ça là. Donc je suis très heureux. J'appelle tous les jeunes de Nzengouanou à pouvoir faire aussi le riz. Parce que quand on fait le riz, on gagne aussi de l'argent et on nourrit la famille. Avant, on faisait le riz avec de la daba et on nettoie les coins avec de la machette. Mais aujourd'hui, nous venons de tenir une réunion avec le commandant qui nous a mobilisés à pouvoir moderniser un peu nos bas-fonds avec les machines. Donc nous tenons à le remercier beaucoup parce qu'il vient de nous introduire dans la modernisation de nos activités ici à Nzengouanou. Il a machine là qui fait nous baisser nous. C'est avec beaucoup de difficultés que nous cultivons nos parcelles ici. Notre frère Luku Eric nous a envoyé des gens qui vont nous aider avec des machines pour cultiver notre riz. Nous lui disons vraiment merci parce que cela va nous permettre de produire assez de riz. Après la visite de ces parcelles, le chargé de production de Green Control exprime sa satisfaction. Nous sommes présentement sur le périmètre de Aloko Sakasso. C'est pour dire ainsi que nous ne sommes pas seulement cantonnés à Yamsokro. Nous sommes un peu partout en Côte d'Ivoire. Ici, nous avons un périmètre de plus de 2000 hectares. Dans le souci d'accroître notre activité, nous sommes venus discuter avec les différents responsables de coopératives. Nous avons discuté des clauses du contrat et ils sont partants, c'est-à-dire mettre à leur disposition tous les intrants et la mécanisation. À la fin de la campagne, nous allons racheter aussi le paddy récolté et ils étaient vraiment motivés parce qu'ils venaient d'entendre. Je pense qu'ensemble, on pourra aller plus loin. Organisateur de cette rencontre, le sous-préfet Kwame Luku Eric salue l'issue favorable de ces échanges. Nous sommes venus parler aujourd'hui avec les parents de l'importance de la mécanisation. Regardez, nos parents ont toujours travaillé avec des outils archaïques, en blavant des sites qui s'étendent à perte de vue. Plus de 2000 hectares de bas-fonds dans cette localité. Et vous-même, vous le constatez, regardez, le riz sera bientôt à maturité. Mais tout cela a été réalisé à la main, avec des outils comme la daba et la machette. Mais nos parents ont tellement bien nettoyé les parcelles que je ne peux que m'en réjouir. C'est la preuve que nous avons des professionnels dans cette zone. Nous les avons regroupés depuis 2016 au sein des coopératives agricoles. Il y a 13 coopératives qui ont été créées dans toute la circonscription de Lolobo. Et dans la zone où nous sommes, à savoir Nzengouanou, nous avons 2 coopératives qui font également le riz. Je tiens à les féliciter parce que c'est la preuve qu'on peut se battre pour nos parents dans la mesure où on ne sera pas dessus.
Quand tu vois des papas qui ont l'âge de 50 ans, 60 ans, 70 ans, qui se retrouvent dans ces bas-fonds et qu'il n'y a point d'herbe, on ne peut que s'en réjouir. Déjà à la main, on a des milliers d'hectares. Et si nous avons, avec l'appui de Green Control, de ce partenaire stratégique, les équipements de dernière génération, c'est notre zone qui sera enviée. Donc je tiens à les féliciter. Je suis très content de ce partenariat qui sera tissé. Le directeur général de l'entreprise nous a fait connaître que ils ont besoin de plus de 25 000 tonnes de riz. 25 000 tonnes de riz, il faut les chercher dans toute la Côte d'Ivoire. Et comme nous ici, nous sommes à plus de 2000 hectares de riz, si tout le monde adhère à ce projet, parce que je ne le fais pas, c'est pas, le sous-préfet n'est pas là, le cadre qui est ici n'est pas là pour contraindre. Voilà, nous avons dit aux parents, voilà ce que nous avons vu ailleurs, voilà ce qui est important. Si vous adhérez, voilà ce que vous pouvez gagner. Mais si vous ne travaillez pas, vous pouvez perdre. Parce qu'ils ne feront pas gratuitement. Ce qu'on leur demande, c'est eux-mêmes de faire aussi des efforts. Les machines vont venir. Mais ce n'est pas parce que les machines sont arrivées qu'on va s'adonner à la paresse, au laxisme. Non. Ici, je suis là en tant que cadre pour apporter un peu notre expérience dans le développement local. Et c'est ce qu'on demande à tout le monde. Et moi, ma petite contribution, c'est ça. Réunir les parents, leur dire voilà ce que je peux apporter, modestement, sans grands moyens. Voilà. Ceux qui vont adhérer, forcément, ils auront donc une plus-value. Mais ceux qui ne vont pas attendre, ils verront plus tard que bon, c'est un bon projet et qu'il faut pouvoir l'essayer. Je l'ai vu dans ma circonscription de Ravia, on l'a expérimenté et j'ai vu que c'est un bon projet parce que nous avons fait plus de 3000 hectares de riz. Et ça, on va le faire en un temps record, de sorte que nos parents, ils pourront faire plusieurs activités. En plus du riz, ils pourront faire le maraîcher en un temps record. Parce que ce que tu dois mettre 1 mois pour le faire, si tu l'as fait en 2 jours, 3 jours, mais tu as le temps pour faire autre chose. Il a terminé son propos en saluant les différents cadres et partenaires qui soutiennent ses actions. Je tiens à remercier tous ces cadres qui nous appuient également, qui nous encouragent, qui se mobilisent pour le développement de tout le Goli. Chacun a son rôle, tous les cadres jouent leur rôle, chacun joue sa partition et c'est en le faisant que le Goli va se développer. Je tiens à leur dire grand merci. Je tiens à dire merci au président de la mutuelle de Diri-Banois qui a tout laissé pour être à nos côtés aujourd'hui et qui a invité ses parents à participer à cette rencontre. Donc ça veut dire quoi? Avec les mutuelles, on peut faire de très grandes choses. Nous repartons satisfaits. Je termine en disant merci à Green Control et à Braves Paysans qui se sont déplacés pour venir présenter la sous-préfecture de Lolobo au monde entier. Je tiens à féliciter Abba pour sa disponibilité, pour son engagement à toujours être aux côtés des braves paysans. Nous, en tant que cadres, mais aussi représentants de l'exécutif, en tant que sous-préfet dans une circonscription, notre rôle c'est de faire en sorte que l'on montre vraiment l'effort fait par le gouvernement, par le ministère, par le président de la République, qui construit des barrages, qui fait des efforts avec son gouvernement pour mettre des semences à la disposition des planteurs, pour mettre des intrants à la disposition des planteurs et qui réalise aussi des barrages hydro-agricoles. Je suis convaincu qu'avec nos bas-fonds, avec ce qu'on va plus montrer au monde, les experts viendront, il faut des études plus approfondies pour que dans le Goli, Bodokro, Marabadiassa, Nguessankro, Lolobo et même dans le département de Boumi, on réalise plus de barrages hydro-agricoles pour faire face au changement climatique. Notons qu'au-delà de la mise à disposition des machines pour la production, Green Control assure en outre la transformation. Raison pour laquelle tout le riz récolté à Raviar, sur les différents sites, et celui qui sera bientôt cultivé à Aloko-Sakassou, est acheminé à l'usine de transformation à Yamoussoukro, qui nous est présentée par l'assistante exécutive du directeur général. Green Control est une société de production de riz, depuis l'étape de production au produit fini. Nous sommes installés depuis 2020, en service effectif depuis 2021. Nous avons 2 MAC,
le riz verdu et le riz sauce. Ils sont d'excellente qualité, je tiens à vous le rassurer. Qui sont aussi disponibles dans plusieurs surfaces au niveau d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Avec la vision du DG, nous voulons arriver à un système d'autosuffisance alimentaire et surtout de produire un riz d'excellente qualité. Lorsque le riz est coupé et acheté auprès de producteurs, il est transporté à l'usine. Une fois là, le chargement est réceptionné par le gestionnaire de stock. Moi, mon rôle, c'est de réceptionner le paddy qui rentre. Dès que je réceptionne le paddy, je vérifie le poids. Voilà, et puis je transmets à la responsable qualité qui vérifie le taux d'humidité. Comme souligné, un contrôle qualité est effectivement effectué. Bonjour, je suis Miss Diallo Assetou. Je suis chargée de la qualité à l'usine Green Control. Ce que je viens de faire présentement, c'est de prélever quelques échantillons du paddy que nous venons de recevoir pour vérifier la qualité du paddy et s'assurer qu'il est conforme à nos exigences. On va tester le taux d'humidité et voir le taux d'impurité si le paddy ne contient pas de moisissure. Une fois que nous vérifions qu'il est conforme à nos exigences, il pourra passer au décortiquage. Après ces différentes démarches, il faut se mettre dans des conditions d'hygiène nécessaires avant de passer à la transformation du riz. Pour assurer la qualité du riz, il faut préalablement respecter les bonnes pratiques d'hygiène. Donc pour respecter les bonnes pratiques d'hygiène, on veille vraiment à l'hygiène du personnel, puisque c'est eux qui manipulent le riz. Donc ils vont se laver les mains avant d'entrer. Avant d'entrer, ils vont porter tout ce qui est équipement de protection. Donc comme ce qui j'ai sur la tête, les charlottes. Il y a les chaussures dédiées spécialement à l'usine, se mettre en tenue, comme les blouses que vous voyez sur eux, avec les cache-nez, les masques, comme ce que j'ai ici. Cela, c'est pour éviter qu'il y ait une contamination dans le riz, contamination bactérienne, microbiologique, tout ça. Et éviter par exemple qu'il y ait des cheveux qui vont rentrer dans le riz. Donc tout ça nous permet d'assurer vraiment le système HACCP pour assurer un riz de bonne qualité sur le marché. Un processus de transformation délicat qui nous est expliqué par le superviseur de l'équipe de transformation. Ici, notre unité de transformation a une capacité de 4 tonnes l'heure en paddy. Une fois que le riz est réceptionné par le gestionnaire de stock et vérifié par la qualiticienne, nous faisons passer le riz au niveau du séchoir. Et après le séchage, le riz arrive au niveau de la trémie. Une fois que le riz arrive au niveau de la trémie, on passe maintenant à l'étape du décortiquage. Il y a l'élévateur qui prend le riz pour aller au niveau de l'épierreur et le nettoyeur. Le nettoyeur a pour rôle de retirer tout ce qui est tige dans le riz et l'épierreur a pour rôle de débarrasser de tout ce qui est cailloux, enlever tout ce qui est cailloux et d'impuretés dans le riz. Après cette étape, on arrive au niveau du décortiquage. Une fois que le riz est décortiqué, le riz arrive au niveau de la table en symétrique. La table en symétrique, son rôle, elle permet de séparer le riz décortiqué et le riz qui n'a pas été décortiqué. Le riz qui n'a pas été décortiqué retourne au niveau du décortiqueur et le riz qui a été décortiqué arrive au niveau du blanchisseur. Après le blanchisseur, il y a l'élévateur qui prend le riz pour arriver au niveau de la calibreuse. La calibreuse a pour rôle de séparer les grains de riz. Il y a le long grain, le une fois cassé, le deux fois cassé et le sémoule. Après cette étape, le long grain et le une fois cassé sont conduits au niveau de la trieuse optique. Cette machine, son rôle, c'est de trier le riz de bonne qualité et les résidus vont de l'autre côté. Et après cette étape, on fait le conditionnement. Le conditionnement consiste à faire les pesées. Nous avons deux types de pesées. Il y a les 4,5 et les 22,5. Après cette étape, on fait la couture. Après la couture, on passe maintenant à l'étape du stockage. Au bout de ce processus passionnant,
nous obtenons du riz d'un blond pur, bien parfumé, prêt pour la consommation. C'est bien doux. C'est ça que je prends pour faire un restaurant ici. Les gens viennent payer. C'est bien doux. Bon, depuis qu'ils ont fait l'usine là, c'est là nous on paye riz. On paye plus riz à Yam Sokro. On paye ici. Et puis c'est bon. Il n'y a pas caillou dedans. Il n'y a pas non pilé dedans. Même il y a des gens qui passent par moi pour payer. Comme je suis à côté. Nous, les élèves de Côte d'Ivoire, on fait manger riz local de Côte d'Ivoire. Il faut souligner que cette usine est une aubaine pour les jeunes qui y travaillent, vu le taux élevé de chômage dont fait face cette tranche de la population. Avant, nous étions en vie là-bas. Quand on est arrivé ici, on a eu du travail. Donc on remercie Green Control. On ne faisait rien, mais grâce à la société aujourd'hui, on arrive à avoir nos petits gains, on arrive à soigner la famille avec ça. On remercie encore les différents patrons et puis on remercie aussi tous ceux qui sont avec nous dans la société. Je dis merci à Green Control. Depuis que Green Control est venu à Diamlabo, je suis avec lui, j'ai débuté avec lui. Grâce à lui, j'arrive à nourrir ma famille. Chaque mois, je reçois de l'argent. Grâce à Green Control, on n'a plus besoin de partir au loin pour aller chercher du travail. L'usine étant bâtie sur les terres du village de Diamlabo, la population bénéficie aussi du partenariat pour la production du riz avec des techniciens outillés qui les suivent. Ils sont arrivés, ils ont demandé à avoir de la terre pour construire leur usine. C'est avec un cœur blanc que nous avons cédé cette terre parce que nous aussi, nous allons profiter parce que nos enfants vont travailler dans cette usine. Avant, on travaillait avec les autres sociétés, ONDE, actuellement Adéril, ProRil. Mais Green Control est venu, on a commencé à travailler avec Green Control. Bon, sur le périmètre, il nous fournit des intrants et labour, tous les besoins. Mon travail, c'est de faire le labour dans les sites aménagés, dans les bas-fonds aménagés, pour faire le planage. Quand le labour est bien fait, en tout cas le rendement est bien. J'ai en charge le site de Iré Bonicro. Nous, en qualité de technicien, nous avons le suivi des producteurs, c'est-à-dire leur apporter l'appui conseil, la technique culturelle au niveau du riz. Tout ceci pour arriver à un bon rendement. En somme, tous témoignent de leur gratitude pour la présence de cette société dans leur village. Toutefois, des remerciements et doléances sont aussi évoqués à l'endroit des bailleurs et de l'État. Au niveau du matériel, il n'y a plus de problème, comme les engins des tracteurs et puis aussi des moissonneuses. Aujourd'hui, nous arrivons à avoir de bonnes qualités de riz. S'il y a un appui derrière le contrôle, j'espère que nous aussi, nous allons en bénéficier et puis faire le travail pour aller. Nous encourageons le gouvernement ivoirien et les banques à nous soutenir, à nous encourager dans tous les sens, dans la production surtout, qui est le point phare avec les producteurs. Plus de production, plus de riz. Plus de riz, nous allons plutôt nous axer sur la transformation de produits de qualité. Et c'est vraiment ça notre leitmotiv, avec le soutien de l'État et des banques. En définitive, nous saluons ce type d'entrepreneuriat et de partenariat entre l'entreprise et les producteurs pour produire en abondance du riz, donner du travail à la jeunesse et assurer l'autosuffisance de la demande du riz en Côte d'Ivoire. Bravo à tous. C'est terminé pour aujourd'hui. Nous avons été ravis de vous présenter les potentialités agricoles de notre sublime Côte d'Ivoire. On se donne rendez-vous très prochainement, mais avant, nous félicitons toutes les compagnies qui investissent dans le domaine de la transformation de nos matières premières. Cela permet d'occuper sainement notre jeunesse, car vous le savez, seule une jeunesse désœuvrée, ça donne à des activités belliqueuses. Que Dieu nous garde. Ciao.